Hello à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de procrastination. Pourquoi on a du mal à se lancer dans l'action et pourquoi on se laisse aussi ensevelir par une tonne d'obligations qu'on a du mal à réaliser. Vous savez, là on arrive dans les mois d'hiver, décembre arrive et on a beaucoup de choses à terminer, on a beaucoup de choses à boucler avant la fin de l'année si on veut la terminer sereinement. Et vous partagez peut-être ce même sentiment que moi, que le rythme, le temps a tendance à s'accélérer. Et de fait, on a l'impression que les choses nous échappent parce qu'on n'arrive pas à réaliser les choses en temps et en heure. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant qu'une personne hypersensible a tendance naturellement à être attirée par des activités, par des habitudes qui la mettent dans un état introspectif, avec les questionnements incessants qui vont avec. L'esprit d'une personne hypersensible est vif et curieux et ça lui permet de nourrir un imaginaire qui est très riche. Mais attention, si on ne régule pas cette activité, on peut avoir tendance à se percher dans ses pensées et à ne plus s'intéresser à des réalités concrètes de notre existence. Voire pire, on peut aller jusqu'à négliger des choses importantes qu'impose notre quotidien. Et là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que les choses qu'on délaisse commencent à s'accumuler et même si on ne les fait pas, elles restent dans notre tête et ça contribue à amplifier la charge mentale. Alors, vous le ressentez peut-être, cette agitation mentale qui vous habite fait que vous êtes préoccupé par beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées, beaucoup d'agitation là-haut à propos de votre quotidien ou de ce que vous aimeriez vivre. Résultat des courses, cette façon d'être au quotidien, cette façon d'être toujours perché dans ses pensées, au bout d'un moment, ça vous éloigne du fil conducteur de votre journée au point d'omettre des choses très importantes dans votre quotidien. Généralement, vous remettez à plus tard les choses que vous ne considérez pas comme si importantes et vous préférez nourrir vos pensées afin de rêver, afin d'imaginer une autre vie, afin de vous projeter dans un futur plus enviable, voire revisiter votre passé et rejouer des scénarios dans votre tête. Et comme je vous l'ai dit, à force d'être accroché à nourrir son imaginaire, à essayer de réfléchir sur une tonne de choses qui sont beaucoup plus enviables, vous pouvez être amené à oublier des choses importantes dans votre quotidien, telles que des obligations familiales, des rendez-vous personnels, des tâches ménagères ou des tâches du quotidien, telles que payer la facture de téléphone, telles que faire la vaisselle ou étendre le linge. Au bout d'un moment, même si ces choses ne sont pas importantes lorsqu'elles sont considérées individuellement, ces choses mises bout à bout, au bout d'un moment, représentent une montagne d'obligations et si vous ne les faites pas, vous allez vous rendre compte que votre quotidien ne va pas pouvoir se dérouler de manière convenable. Et à force de repousser ces tâches, elles finissent par s'accumuler et former une montagne d'obligations et vous le savez au fond de vous que vous êtes obligé de les faire. Même si ça ne prend pas beaucoup de sens pour vous, même si individuellement ces tâches ne sont pas si importantes, vous avez quand même cette charge mentale qui vous pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête et ça vous mine au quotidien, ça vous puise de votre énergie et là où vous pourriez être bon pour agir, pour avoir un quotidien fluide, vous avez en arrière-pensée toutes ces obligations qui sont là pour vous rappeler que vous n'êtes pas tout à fait au bon endroit où vous devriez faire les choses autrement et en tout cas les résultats que vous avez dans votre quotidien ne sont pas ceux que vous espérez parce qu'il y a toujours ces obligations qui vous empêchent de dormir tranquille tous les soirs. Et pourtant le côté paradoxal des choses c'est que si vous les faisiez, vous vous rendriez compte que ça ne prendrait quelques minutes. Mais puisqu'elles ne sont pas considérées comme prioritaires, elles s'accumulent. De fait, la liste d'obligations se remplit de jour en jour et vous tombez dans une spirale infernale qui va encore rajouter de la charge mentale à votre existence. Alors le résultat de cela, c'est qu'on se met dans l'urgence à vouloir réaliser une tonne de choses à la fois et on le fait à la dernière minute, ce qui occasionne un gros stress. Ce mode opératoire, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, il est vécu comme quelque chose de difficile à vivre, voire même de douloureux, et finalement ça donne encore moins envie de s'y mettre. Alors la conséquence finale, vous le savez, on se sent complètement dépassé, on se sent complètement submergé par un flot de pensées qui s'agite dans notre tête et c'est ainsi qu'on a du mal à retrouver de la sérénité, qu'on a du mal à rester calme parce qu'on sait qu'on a une tonne d'obligations qui nous attendent. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on se sent incapable de réaliser des tâches quotidiennes simples, tout simplement parce que la moindre chose représente une énorme charge mentale. Et en plus de cette charge mentale, ça génère aussi une énorme frustration. On a d'une part un sentiment de perte de contrôle sur sa propre vie, et d'autre part l'émergence d'un sentiment de honte qui arrive parce que, évidemment, on se voit faire, on est spectateur de la situation,
Et comme on perd nos moyens, on n'arrive plus à rentrer dans la réalité. On n'arrive plus à agir, on n'arrive plus à matérialiser la réalité qu'on veut. On se voit complètement dépassé. Et ça, évidemment, ça fait culpabiliser. Alors vous le vivez peut-être, si vous n'êtes pas seul dans votre vie, si vous vivez avec d'autres personnes, et si ces personnes comptent sur vous, eh bien cette attitude peut rapidement devenir un sujet de dispute et ça peut amener évidemment à des conséquences plus graves. Alors, pourquoi procrastine-t-on? Qu'est-ce qui peut expliquer un tel comportement chez vous? Eh bien, très souvent, c'est l'ennui du quotidien. C'est la fuite de la banalité. C'est la recherche de sens. Généralement, les personnes hypersensibles ont cette tendance, hélas, à fuir ce qui ne représente pas beaucoup d'intérêt pour elles. Et ça s'explique parce que la vie d'une personne hypersensible lui paraît déjà difficile. Difficile parce que c'est beaucoup de sorties de zone de confort, c'est beaucoup de submersion. Et c'est un sentiment aussi que les choses sont compliquées. Faire une chose simple réclame beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup de focus mental aussi. Et le fait de mobiliser tout ça peut générer chez vous une certaine appréhension vis-à-vis des choses à faire pour vous acquitter de vos obligations du quotidien. Et évidemment, les moments passés à penser, à imaginer, à rêver apparaissent beaucoup plus plaisants que de faire des choses qui vous sont imposées. Ça s'appelle simplement une fuite de la réalité. Alors, je ne suis pas là pour juger, parce que si je vous en parle, c'est que je l'ai vraiment vécu dans ma chair. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est important de sortir de sa tête pour pouvoir revenir à la réalité concrète. Et ça, je m'en rends rapidement compte dans mon travail. Même si vous voyez juste la partie visible de mon travail, juste publier des vidéos, il y a une tonne de choses à faire en amont. Il y a de la documentation, il y a de la lecture, il y a écrire un script. Ensuite, il faut tourner la vidéo, il faut monter la vidéo, il faut publier la vidéo, il faut faire une vignette. Et puis, il y a tout ce qu'il y a à côté. Il y a la création de formation, il y a les coachings, il y a les immersions. Tout ça, ça demande une organisation. Et si je ne mettais pas en place un système d'organisation précis, ça serait très difficile pour moi de sortir la tête de l'eau parce que je serais sans cesse submergé. Et puis, de toute façon, je n'arriverai pas à remplir mes objectifs tout simplement parce que je serai tout le temps en retard sur mes objectifs. Je n'arriverai jamais à les atteindre. Alors, pour avancer, il faut commencer par des choses faciles. L'idée, c'est de toujours être dans le flux. Quand je dis le flux, c'est être dans le flow, être dans le mouvement. Et pour s'inscrire dans le mouvement, il faut toujours commencer par quelque chose de facile, quelque chose qui fasse plaisir. D'accord? Quelque chose qui soit plaisant à réaliser et rapide. Et très souvent, vous allez vous en apercevoir, surtout lorsqu'on parle d'obligations, ce n'est pas des choses très dures à faire. C'est des choses qui peuvent être fastidieuses lorsque on les laisse de côté, qu'on attend et qu'on laisse le bureau s'empiler de dossiers. Ça, c'est une image, hein, mais notre vie peut ressembler à un bureau empilé de dossiers sur lequel il n'y a plus de place, on ne peut plus travailler, on se sent plus à l'aise, on se sent complètement encombré. Et c'est là qu'on pète un plomb. C'est là qu'on pète un plomb parce qu'on ne sait plus par quoi commencer. On est totalement dépassé. Alors, juste commencer par une chose facile. Moi, le matin, quand je me lève, j'ai toujours une quantité pharaonique de choses à faire. Et si je regarde le sommet de la montagne de choses à faire dès le matin, à partir du moment où je mets le pied au sol et que je me lève de mon lit, j'ai envie de rester au lit. Simplement, il faut commencer toujours par une toute petite chose. Une toute petite chose en amène une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et à partir du moment où on sent qu'on est sur la route, qu'on a repris notre fil conducteur et qu'on a cette sensation d'avancer, qu'on constate que depuis 1 heure à 2 heures, on a déjà rempli plein de petites choses comme ça, eh bien ça nous motive. Et c'est comme ça que la motivation vient. C'est en se mettant en route pour des petites actions simples. D'accord? Donc, commencez par des actions simples, des actions qui ne demandent pas beaucoup d'énergie, qui ne demandent pas beaucoup d'attention, mais qui malgré tout ont toute leur importance parce que si vous ne les faites pas, le reste ne peut pas suivre. Et ensuite, continuez à remonter le fil jusqu'à l'obtention de votre objectif final. Alors justement, si ça vous intéresse, j'ai créé il y a quelques mois une formation sur ce sujet-là. Cette formation s'appelle Mini Habitudes Maxi Impact, ou comment changer sa vie, comment transformer son quotidien sans se fatiguer, mais en mettant en place de nouvelles habitudes, en apprenant à mettre en place plutôt des habitudes qui ne vont pas vous coûter plus d'énergie, mais qui vont concourir à ce que vous réalisiez les objectifs que vous souhaitez. Et surtout, l'idée c'est que vous soyez sur votre propre route. Et ce n'est pas faire les choses par obligation d'en souffrir, de perdre beaucoup d'énergie et de sentir que votre réalité perd du sens. Au contraire,
L'idée ici, c'est de vraiment se construire une réalité sur mesure, de faire les choses et d'avoir la sensation de bien faire sans se fatiguer. Mais en ayant vraiment la sensation qu'on reprend la maîtrise de son quotidien, on est souverain de sa propre énergie et surtout d'être fier de ce qu'on fait, d'être fier d'être là au bon moment et de mettre du sens dans nos actions. Parce que les micro-actions qu'on met au quotidien vont concourir à réaliser la chose qu'on veut atteindre. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description où vous verrez le descriptif du programme. Il est hyper complet, c'est un bon programme vidéo qui a très bien marché. Puisque aujourd'hui je vous parle de procrastination, je pense que cette formation pourra être du plus grand intérêt si vous êtes victime de ce phénomène. Donc voilà, pour résumer, ne culpabilisez pas, n'ayez pas honte, simplement ayez un retour lucide sur votre manière de faire au quotidien. Et dites-vous que les choses, elles ne peuvent partir que de vous, de votre propre intention. Donc si vous avez envie de transformer votre quotidien, si vous avez envie que les choses changent, et si vous avez surtout envie que votre vie soit plus simple, soit plus sympa à vivre et qu'il y ait plus de sens et plus de résultats, faites cet effort de voir les choses autrement et dites-vous que vous avez les ressources pour transformer votre quotidien. Personne ne peut le faire à votre place. Vous êtes capable de transformer les choses, à condition d'accepter d'envisager les choses autrement. De toute façon, à force de répéter quelque chose qui ramène au même résultat, si on continue à répéter la chose de la même manière, il ne faut pas s'attendre à un résultat différent, d'accord? Donc l'idée ici, c'est d'envisager les choses de manière différente, ce qui demande une petite sortie d'une zone de confort, mais puisque ça se fait sur une échelle très limitée, c'est-à-dire sur chaque micro-action de votre quotidien, vous n'allez pas avoir l'impression de faire de gros efforts. Ça va être quelque chose de millimétré qui va vous permettre d'observer des petits changements et c'est cet effet cumulé de petits changements qui va concourir à opérer de grands changements dans votre vie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses, j'espère qu'elle vous aura parlé. Je pense qu'on est beaucoup en tout cas à être dans ce cas-là et moi, en toute honnêteté, je ne suis pas une personne parfaite, vous savez, il y a des moments, je suis relativement proactif quand même, mais il y a des moments où je procrastine et il y a eu des moments dans ma vie où justement il n'y avait pas ce sens-là, où je ne savais pas où j'allais. C'était dans ces moments-là où, dans la durée, je pouvais me laisser complètement dépasser par les choses. Donc, la priorité, c'est de retrouver de la clarté et vous allez retrouver de la clarté. Vous allez voir que ce sont des choses qui sont en étroite corrélation. Vous allez retrouver beaucoup plus de clarté lorsque vous allez réussir à faire les choses de manière beaucoup plus effective, beaucoup plus délimitée dans votre quotidien et ne plus laisser de place au hasard et ne plus laisser les choses s'étaler. En tout cas, moi, ce qui me permet de sortir la tête de l'eau tous les jours, c'est de toujours œuvrer chaque matin dans l'optique d'être fier de moi le soir, dans l'optique d'être soulagé, d'être libéré. Et dans cette manière de faire, quelque part, je cultive ma sérénité. Je cultive ma sérénité en faisant tout tous les jours pour me libérer un maximum de charge mentale. Voilà, je crois que tout est dit, soyez pragmatique, ne culpabilisez pas, n'ayez pas honte de la manière dont vous opérez au quotidien, mais juste prenez la distance et voyez comment vous pouvez tout de suite vous remettre en selle et ne pas laisser les choses vous dépasser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude je vous retrouve dans les commentaires et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.